Quand on revient à la maison, c'est quoi la réaction, le premier tour que vous avez fait, la première fois que vous êtes revenu à la maison? Il faut comprendre que quand moi je pars, le temps s'arrête pour moi. Je m'en vais là-bas, je fais mon travail. Mais ce qu'il faut comprendre en parallèle, c'est que le temps continue réellement. Pour moi, il s'arrête, mais en réalité, il continue. Eux vivent. Donc, l'épouse doit continuer, les enfants vont à l'école, ils mangent, l'épicerie, la neige, tout ça, ça vire. Pendant 6 mois, ils font leur petite vie à eux. Quand tu reviens, ben, tu déranges tout ça. Ils ont pris une routine. Tu n'es plus dans la gang, tu sens que tu déranges quand tu reviens chez vous. C'est plus pareil. Tu n'es plus dans leur dynamique. Tu es encore dans la tienne. Il n'y a plus 700 personnes dans ta cuisine, vous êtes 2-3. Il n'y a plus de bruit. Tu peux te retrouver tout seul. Là, ça peut arriver. Puis là, ça hante. Là, là c'est différent, c'est bizarre. Il n'y a plus rien de pareil. Tu peux prendre une douche de 20 minutes. Tu peux parler au téléphone 2 heures. Tu peux aller t'acheter un Big Mac. Tu peux tout faire ça. Tu es libre. Puis ça devient épeurant. Qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce que je suis? Comment ça se fait que tout d'un coup, hier, c'était pas ça, puis aujourd'hui, c'est ça? Ça devient... oui, eux, le temps continue. Pour nous, il s'arrête au moment où on est parti. Puis on s'attend de leur prendre quand on revient. Mais ils ont évolué, mais pas nous. Donc, la réaction de vos proches? C'est différent, on dérange, on sent qu'on change leur dynamique. L'élan qu'ils ont pris, le rythme qu'il y avait, on vient ralentir ça. On n'est pas dedans pantoute. Puis là, on repart. Puis là, parce que souvent, on vient en période de vacances, là, on repart. Décalage horaire, on retourne dans notre monde de fou. 700 personnes dans la cuisine, il y a toujours quelqu'un à côté de toi. Là, ça redéphase encore pour un bout de temps. On reprend l'habitude de ça. Et ensuite, on revient pour la fin de notre tour. Et ça recommence. Donc, vous l'avez vécu plus qu'une fois. Oui. Est-ce que chaque fois, c'est la même chose ou est-ce que... La seule fois où je n'ai pas senti que je dérangeais quelqu'un, c'est au moment où je me suis retrouvé tout seul. Divorce, la garde des enfants était à l'épouse. Je suis revenu dans une petite maison que je m'étais achetée à moi. Je n'ai pas dérangé personne, j'étais tout seul. C'est le seul temps où j'ai senti que je ne dérangeais pas, pour ma part. Une fois de retour à la maison, comment ça se passe, le retour à la vie civile? Bien, pour ma part, c'était relativement difficile parce que pour être soldat, ça prend des qualités spéciales, à mon avis. Il faut être dur, il faut être endurant, il faut être capable d'avoir des choses puis pas trop s'en faire. Il faut être capable de se fermer. Il faut être capable d'être froid, il faut être capable d'obéir. Les ordres, l'intervention, le timing, les explosions, les tirs isolés. Quand tu reviens ici, tu n'as pas ça, tu n'as rien de ça. Tu as d'autres paramètres, mais ceux-là, tu ne les as pas. Donc, les qualités de soldat que tu as, quand tu reviens ici, ça ne marche plus. Il n'y a plus rien qui marche. Et ça ne fit plus. Ça fait juste pas. Ton cours de pensée est différent. Les gens ont un rythme de vie tout de même rapide. Travail, go, le gazon, il faut que je mette les poubelles au chemin. Nous autres, on vient complètement déphasé de ça. Puis ça ne fit plus, ça ne fit juste plus en société. Là, tu regardes le monde, non, ils sont donc bien tous malades, eux autres. En réalité, c'est pas eux autres qui sont bizarres, c'est moi, c'est nous. C'est moi qui est déphasé. J'arrive dans leur monde à eux. Moi, donnez-moi un sac à dos, un gun, sacrez-moi en Afghanistan ou en Bosnie, je vais fitter, là, aujourd'hui encore. Je fitte moins ici que je fitte là-bas. Ici, je dois m'adapter, je dois travailler pour fonctionner. Là-bas, je fonctionne tout seul. Est-ce qu'on vous prépare au retour? Non. L'aller est préparé, le retour ne l'est pas. Le retour, c'est à nous. C'est à nous à s'organiser. C'est comme la sortie des forces. On nous prépare pour rentrer des forces, on nous enrôle, on nous forme, on nous amène où ils veulent nous amener, puis la journée qu'on part, c'est le lendemain qu'on est sorti, c'est fini. C'est à nous à décélérer, c'est à nous à trouver la vitesse de décélération. C'est pas toujours évident. Heureusement qu'il y a les anciens combattants. Ça nous aide beaucoup à éponger la décélération. Sortir des forces, c'est comme sortir de sa vie, c'est comme sortir de sa poche. C'est comme tomber dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est comme si je rentrais dans votre salon chez vous, je ne connais personne, je ne sais même pas où sont les meubles. Ah, je vais vivre, il ne me mouillera pas sa tête. Je vais vivre, mais je ne serai pas bien.
Je connais pas personne, je connais pas où sont les affaires, je connais même pas où la manette pour voir la télé. Je suis pas chez nous. C'est ce qu'on ressent. Quand on tombe ici, on ne sent pas qu'on est chez nous. On n'a pas le choix, ou les jaloux. Je peux aller sur une autre planète. Je suis fait, c'est ça, en dedans, c'est imprimé soldat. Ça va être comme ça jusqu'à la fin, j'imagine. C'est comme ça tous les jours? Oui. Et on s'adapte. On travaille fort, on travaille un peu plus fort, mais on réussit. On réussit.